7h30 et nous sommes le vendredi 21 décembre. Vous êtes bien en notre compagnie sur Grand Lille TV pour suivre l'actualité de la métropole lilloise en images et en 7 minutes avec le journal de la rédaction à suivre. Et on démarre tout d'abord cette édition avec ce mouvement de grève prévu aujourd'hui à la SNCF. Un trafic perturbé dans la région par environ 50% de contrôleurs grévistes en ce vendredi. C'est le réseau régional TER qui devrait être le plus affecté, avec 3 trains sur 5 en circulation. Mais contrairement à ce qui était annoncé hier, le trafic des TER-GV et des TGV devrait être quasiment normal aujourd'hui, à quelques exceptions près néanmoins. Les corails intercités Thalys et Eurostar circuleront quant à eux tout à fait normalement. Plus d'infos sur internet sur ter-sncf.com. L'information principale tout de même aujourd'hui en ce 21 décembre, c'est donc cette 184e annonce de fin du monde prévue semble-t-il par le calendrier Maya. On est toujours là ce matin. Rien du tout. Rien du tout. Écoutez on va les aller se Lillois, coucher. sujet. On va profiter de nos derniers instants, la fin des examens, comme tout le monde quoi. Une soirée entre amis. Pour éviter de passer à la fin du monde tout seul. Je vais faire une fête ce soir avec mes amis, sûrement la dernière. Sinon, je n'ai rien d'autre de prévu. Oui, il y a des soirées qui sont organisées parce qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, ils vont passer Noël avant. Moi, je connais des personnes, des amis qui vont passer Noël avant. Oui, je vous promets, ils vont passer Noël avant, ils sont capables de le faire ce soir parce que demain, ils croient qu'ils vont mourir, quoi. Ça m'embête un peu de rester toute seule ce soir. Je pense qu'on va sortir sur l'île, comme tout le monde, histoire de taper dans l'originalité. Voilà, exactement. Je sais que par exemple, demain, il y en a qui vont venir ici, quoi, parce qu'ils ont mis une soucoupe volante, quoi. Passer les derniers instants avec les gens qu'on kiffe. Voilà. C'est ça la fin du monde. Et vous allez faire quoi? Plus sérieusement, au cœur de l'actualité ce matin, attention à cette épidémie de bronchiolite. Depuis plusieurs semaines dans la région, cette infection respiratoire touche les enfants de moins de 2 ans et s'est répandue rapidement depuis début novembre dans le Nord-Pas-de-Calais. Les premiers symptômes apparaissent comme un simple rhume avec un encombrement nasal, mais qui descend progressivement dans les bronches et les poumons, et l'enfant est alors gêné pour respirer. C'est une maladie à ne pas prendre à la légère et qui demande un avis médical pour savoir essentiellement si l'enfant a besoin de séances de kiné, voire même d'une hospitalisation. La première étape, en tout cas, est de soulager, bien désencombrer le nez et humidifier l'air ambiant. Explication complémentaire avec le docteur Michel Bozek de SOS Médecins Roubaix-Tourcoing au micro d'Adélaïde Bollard. La bronchiolite, ça va se porter plus sur les poumons, donc l'enfant va siffler. Donc c'est un sifflement quand on souffle, donc ça va siffler à ce moment-là et il va être encombré. On va le sentir. L'enfant peut être gêné pour respirer, donc il peut commencer à respirer rapidement, même avoir un petit tirage entre les côtes ou au-dessus, ce qui veut dire que l'enfant a besoin de faire des efforts pour respirer, même devenir bleu. Donc dans ce cas-là, c'est des critères qui vont permettre aux médecins et aux parents aussi, pendant la surveillance, de se dire il faut aller aux urgences. Environ 200 personnes ont manifesté hier dans le centre de Lille, rue Nationale, devant le siège du MEDEF à l'appel de la CGT. Le syndicat entend ainsi faire pression sur le patronat alors que se déroulaient depuis mercredi et hier encore les négociations portant sur la sécurisation de l'emploi. Plusieurs syndicats dont la CFDT, CGC et CFTC sont tombés d'accord et ont signé ce texte hier. Mais la CGT, elle, est contre cet accord qui prévoit selon elle, selon ses responsables, la destruction à terme du CDI et donnerait le droit aux entreprises de licencier sans motif. Les manifestants se sont donc regroupés devant le siège lillois du MEDEF hier et ont bloqué la rue Nationale durant plusieurs minutes. Écoutez les explications à ce sujet de Martine Debels, responsable CGT à Lille, au micro de Tanguy Lécluse. Le contenu de ce projet d'accord est une attaque sans précédent aux droits des salariés, sur le CDI, sur la limitation au recours judiciaire donc pour les salariés notamment. Voilà. Et donc il n'est pas question qu'une organisation syndicale puisse signer un tel accord et un tel recul pour les salariés. Voilà pourquoi le 13 est dans la rue et qu'aujourd'hui, jour du deuxième jour de la négociation, on revient donc dans la bataille. En ce vendredi à l'approche de Noël, il est bien sûr grand temps de penser au menu de fête du réveillon de Noël. Et pour cela, certains n'hésitent pas à prendre des cours pour être sûrs de réussir leur repas. Hier, nous sommes allés à l'un de ces cours, l'atelier des chefs, où les macarons étaient à l'honneur. Un dessert très en vogue et finalement pas si difficile à réaliser. Encore faut-il avoir la bonne technique et c'est ce qu'enseigne ici le chef pour être sûr de refaire facilement les macarons à la maison. Des macarons beurre salé, ici avec une marmelade d'orange et une ganache chocolat. Tanguy Lécluse et Adrien
rien fâche ont suivi ce cours, les petits vénards, et en ont bien profité. En tout cas, on l'espère. Écoutez justement les explications du chef Aurélien Repès à propos de ses cours de cuisine. Beaucoup d'amateurs avec les fêtes aussi. On est en période de fête, donc les gens aussi viennent chercher des petites idées. Et puis c'est toujours plus sympa quand c'est ces macarons et quand on est capable de les refaire après chez soi, soi-même. Donc c'est un cours qui plaît beaucoup et où les gens aussi peuvent aussi ont l'occasion d'utiliser les robots et de travailler aussi la matière plutôt que de regarder par exemple sur internet. En travaillant la matière aussi, ils vont mieux retenir, je pense, la technique. On se quitte maintenant avec l'agenda sport du week-end et il y a du basket ce soir en championnat de France de Pro B chez les garçons. Lille se déplace à Saint-Quentin ce soir à 20h pour la 15e journée. Le LMB a enfin renoué avec la victoire la semaine dernière et espère enchaîner donc ce soir en Picardie. Match à 20h et puis dernière info sport. Notez sur votre agenda, le LOSC reçoit Montpellier demain après-midi au Grand Stade pour la 19e journée de Ligue 1 juste avant la trêve et les vacances. Rendez-vous à 17h demain après-midi pour cette rencontre entre Lille et Montpellier. 7h36 maintenant sur Grand Lille TV. La matinée se poursuit dans un instant avec la météo et l'infotrafic à suivre. Excellente journée à toutes et à tous.